Gabriel Attal est-il sincère? Tiendra-t-il ses promesses vis-à-vis des agriculteurs? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir avec les cartes. Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divine Actu pour ce petit tirage donc consacré, donc, comme vous l'avez vu, à Gabriel Attal. Donc tout le monde a suivi, j'imagine, son rendez-vous avec Jérôme Bel, un agriculteur qui avait bloqué, je crois que c'était la A62 là pendant une semaine. Évidemment, bon, je l'ai quand même regardé. J'ai quand même beaucoup moins de mal à regarder M. Attal que M. Macron. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui s'était dit. J'avoue que d'un point de vue communication, je l'ai trouvé très bon. Euh, voilà, dans son mode d'action, de communication. Il a fait 3 grosses promesses aux agriculteurs. Alors attendez que je ne dise pas de bêtises. Déclencher rapidement une aide de 50 millions d'euros pour la filière, je crois, des agriculteurs bio. Arrêter l'augmentation du GNR, c'est le diesel non routier donc qu'utilisent les tracteurs. Et la troisième, c'était s'opposer donc vis-à-vis de l'Europe à la signature d'un accord avec le Mercosur. Bon. Et puis une dizaine aussi de comment ça s'appelle de mesures, voilà, qu'il a annoncé passer par décret pour qu'elles puissent passer assez rapidement aussi pour simplifier, à ce que j'ai cru comprendre, tout le côté un petit peu administratif des agriculteurs. Bon, voilà. En tous les cas, pardon, Jérôme Bel avait l'air relativement satisfait, suffisamment pour dégager le blocage. Donc là, bon, je n'ai pas suivi après, mais bon, il s'était engagé à l'enlever d'ici le début de l'après-midi. Donc aujourd'hui, nous sommes samedi 27 janvier. Et voilà. Sauf que la FNSEA, donc qui est le gros syndicat, on va dire, des agriculteurs, qui au départ était évidemment tout à fait absent des négociations, donc est arrivé en cours de route, et eux disent qu'en fait il ne faut pas arrêter le mouvement de grève, que ça n'est pas suffisant, etc. etc. Donc je n'ai pas tout suivi, j'imagine que certains blocages vont persister ou revenir lundi ou autre. Voilà, donc on va aller voir ça dans une autre vidéo, mais là, ce que j'aurais bien voulu voir, c'est la sincérité de Gabriel Attal. Parce que moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, ces 2-3 derniers jours, on a eu quand même... donc, enfin, moi, j'ai eu le sentiment que Gabriel Attal, quelque part, allait contre le gouvernement Macron. Vous voyez, enfin, qu'il faisait, enfin, qu'il avait pris sur lui de faire, de prendre des actions, enfin, pas des actions, mais des promesses, on va dire, contraires peut-être à ce qu'aurait voulu le gouvernement, et donc Emmanuel Macron tout particulièrement, puisqu'on sait qu'il est à lui tout seul le gouvernement. Alors, je ne sais pas si c'est sincère ou pas. Et puis j'ai vu aussi une autre dame, une députée du 92, là, qui est passée l'autre matin sur CNews. Alors honnêtement, moi qui l'ai suivie un certain temps, comment elle s'appelle, Bréjon, Maud Bréjon, elle avait disparu un peu de la circulation, elle se faisait discrète. On l'avait pressentie pour être porte-parole, hein, je crois, du gouvernement. Je l'ai écoutée, et là, elle m'a bluffée. Elle aussi, elle m'a bluffée, dans le sens où elle avait un discours, mais genre anti-Europe. Oui, oui, on va pas se laisser faire par l'Europe. Oui, les Français d'abord. Et puis, il y a eu quelqu'un d'autre aussi que j'ai entendu, j'ai oublié qui. Pareil, je trouvais que je trouve que leur discours, enfin vous me direz ce que vous en pensez, à certains macronistes, est en train de changer. Mais je n'arrive pas à savoir encore, donc on va aller aussi, on fera un tirage là-dessus, mais je n'arrive pas à savoir si c'est sincère ou si Macron, ils sont tellement le vent tourné qu'il a mis ses pions en place. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, ça paraîtrait plus logique, voilà, qu'il continue à nous prendre pour des imbéciles, en laissant penser, via les paroles de certains de ses sbires,
qu'en fait, bah voilà, il n'est pas tant pro-Europe que ça et que bah, en gros, calmez-vous les gens, ça va pas être la peine de tenter le Frexit. Bon, je ne sais pas. Bref, allez, j'ai assez parlé, 5 minutes. J'espère que pendant ce temps-là, vraiment je l'espère, que vous avez eu le temps. On va arriver à 4500 abonnés, là, si tout le monde clique aujourd'hui, s'abonne. Donc merci beaucoup. Bon, il y a toujours la chaîne Divinescence avec les 14 000 abonnés. Et donc merci par avance pour vos likes, vos pouces, vos petits cœurs, vos commentaires extrêmement respectueux et prudents. Hein, d'accord? J'ai pas envie de faire couper la chaîne. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup. Allez, on va d'abord voir. Alors attendez, je me concentre sur Gabriel Attal. Ah oui, tiens, j'aurais... Attendez, quittez pas, je vais prendre ma carte avec sa tête en photo. Voilà. C'est une des petites cartes que je me suis préparée. Vous savez, dans le jeu Divinactu 2, Entre deux mondes, je vous ai fait des cartes vierges. Attendez, où est-ce qu'elles sont? Je vais essayer de vous en trouver une ou deux là pour vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a des cartes vierges et du coup, vous pouvez vous en servir vous aussi pour coller les photos de votre choix. Voilà, parce que tous les personnages ne sont pas forcément réalisables en jeu, donc... Comme ça, vous pouvez personnaliser votre jeu. Alors, voilà. J'ai bien le petit gabier en tête. Allez, hop. Est-il sincère? Alors, par rapport aux agriculteurs. Ok, donc en dos, nous avons la carte du monde avec des voyages, des changements importants. Ah Waouh. Alors, comment dire? Eh bien, il est tout à fait possible, effectivement, qu'il y a une grande part... Attendez, je vous montre la carte. Il y a une grande part de lui qui était absolument sincère au moment de son intervention. Parce que là, nous avons effectivement là, le diable inversé, hein, le diable retourné. C'est tout à fait possible. Maintenant, ça risque quand même de lui coûter cher, vous voyez. Et... attendez, excusez-moi, j'ai Nuggets qui s'affole. Excusez-moi, je reprends. Donc, comme je vous le disais, donc en dos, on a donc le monde, qui est une carte plutôt positive, hein, c'est tout ce qui est les succès, les réalisations, voilà. Donc, c'était en tout cas pour lui, sur le moment, une belle opération. On voit effectivement, comme je vous le disais, avec le diable, mais le diable inversé, oui, je vous dis, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti comme une espèce de, comment dire, de libération de ces chaînes, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il s'est un petit peu lâché. Vraiment, moi, je l'ai ressenti assez sincère. En tout cas, une grande partie... ouais, une grande partie de sincérité. Là, c'est comme si... et on verra après ce qui va se passer par rapport à Macron et à la suite. Voilà, qu'il s'était libéré un peu de Macron. D'ailleurs, ça tombait bien parce que celui-ci était en Inde pendant ce temps-là. Bon, ça n'a pas empêché de promulguer la loi immigration depuis l'Inde. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il avait un petit peu, on va dire, comme les pleins pouvoirs, papa n'étant pas là. Mais bon, il est quand même, voilà, c'est quand même une carte qui, là, dans ce sens, indique quand même une certaine fragilité. On voit avec la carte de l'étoile, une envie de guérison, une envie d'espérance, une envie effectivement de... alors, bon, non, c'est pas comme la tempérance, mais une envie un petit peu de couper la poire en deux, de faire un effort effectivement par rapport à ce qui se passe actuellement pour les agriculteurs.
Euh, Au niveau du jugement, là en revanche, on voit que ça ne va pas être simple. Regarde, je vous la retourne, puis ça va être d'autant moins simple qu'on a effectivement le pendu là qui est retourné. Euh, Ça ne va pas être évident. Je pense qu'il ne va pas s'en sortir très facilement. Je ne suis pas sûre que ça se passe vraiment bien avec Macron, hein, au final, au retour de Macron de l'Inde. J'ai quand même le sentiment qu'il a dépassé, entre guillemets, ses autorisations. Vous voyez, son périmètre. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Il risque d'avoir un petit coup de mou à se dire, oh, j'ai peut-être fait une bêtise. Et effectivement, on a le pendu, hein, qui, pour le coup, là, est retourné. Et il est possible qu'après ça, Attal se sente vraiment... parce qu'en fait, quand on a le pendu, on va dire à l'endroit, d'accord, c'est une indication qui dit, bon, je décide de regarder la situation différemment, de me mettre en pause, etc. Maintenant, là, la carte du pendu est donc dans l'autre sens. Donc là, j'y vois plus du découragement et de l'immobilisme, mais de l'immobilisme contraint en fait. Vous voyez, enfin, bon, c'est plutôt comme ça que je l'interprète. On va aller voir ce que nous dit le bilan. Enfin, non, attendez, non, je vais peut-être prendre, je ne sais pas. Allez, tiens, je vais prendre mon Lenormand galactique. Celle-là, je vais les laisser là. Alors, mon Lenormand galactique, si vous n'avez pas vu encore la présentation, oui, je l'ai tournée. En fait, je ne l'ai pas mise en ligne. Je la mettrai en ligne sur la chaîne Divinescence. D'accord ? Comme ça, vous pourrez aller regarder toutes les cartes. Ouais, vous voyez, là, j'ai la carte de la Lune. Donc, c'est pas mal d'introspection. Hein. Alors, ça nous parle quand même de choses qui ne sont pas forcément simples, qui peuvent peut-être aussi faire un petit peu des cauchemars. Ça peut nous parler un peu de dépression. Bon, pas que, mais bon, vous voyez, et là, des difficultés. Donc, pas sûr qu'Attal, comment dirais-je, s'en sorte bien par rapport à Macron, par rapport à toute cette histoire. Attends, on va aller voir. Alors, attendez, je me reconcentre sur la question. Alors, je vais juste faire ça là en 3 cartes sur... Voilà, faut voir si le Normand peut nous parler sur la sincérité vis-à-vis des agriculteurs et des agricultrices, hein, de Gabriel Attal au moment de son intervention. C'était quand? Hier, je crois, hier vendredi. Comment est-ce qu'il se sentait? Comment est-ce qu'il était? Est-ce qu'il était sincère? On va aller voir. Ouais. Alors, eh bien oui, je crois vraiment, voilà, je crois vraiment à sa sincérité sur le moment. En tous les cas, nous avons la carte du soleil, la carte de l'enfant et la carte de la cigogne. Donc le soleil, évidemment, bon, vous connaissez très bien cette carte, ça nous parle d'optimisme, de bonheur, de réussite, de rayonnement. La carte de l'enfant nous parle, évidemment, est une carte qui nous parle de naïveté, mais surtout là dans le cas présent, de bonté, de sincérité, voyez. Et avec la carte de la cigogne qui nous parle aussi de nouveaux projets. Alors évidemment, ça nous parle de grossesse, ça nous parle aussi de déplacement, de déménagement. Mais là, dans ce cadre-là, attendez, je vais aller voir ce qu'on avait en dos. Ah ouais, et en dos, on a l'ours. L'ours, la carte qui nous parle de l'argent, bien sûr, mais de la force et du courage. Non, honnêtement, je crois qu'une grande partie d'Attal était sincère dans cette déclaration et dans ces promesses qu'il a faites aux agriculteurs. Maintenant, vous avez vu les cartes qu'on a eues tout à l'heure avec le tarot. J'ai bien peur qu'ils ne se sentent coincés et qu'ils ne puissent pas
réaliser, enfin faire valider, on va dire, toutes ces promesses. On va aller voir les promesses du petit Gabi. Gabi et les agriculteurs. Alors, les promesses de Gabriel Attal, on va dire au moins les 3 gros dossiers, hein. C'est ça qu'il a dit Jérôme Bel. Nous avions 3 requêtes, elles ont été acceptées, donc nous sommes satisfaits. Bon, ok, alors, est-ce que Gabriel Attal va pouvoir tenir ses engagements vis-à-vis des agriculteurs, les engagements qu'il a pris hier? Alors, donc, tout ça, évidemment, c'est lié au gouvernement, hein, bien sûr. Alors, là, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Les difficultés qui pourraient arriver. Alors, bon, une carte assez positive, la carte de la nouvelle, ok, en dos. Alors, eh ben écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. On voit quand même. Aujourd'hui, il y a donc, voilà, hein, c'est ça, c'est les agriculteurs. Bon, ce sont des pourparlers. Donc, ce sont des pourparlers peut-être avec les agriculteurs, mais peut-être aussi en interne. Maintenant, ce qui va aller contre lui, eh bien, c'est la carte des pénates. Donc, la carte des pénates, c'est la carte, en fait, du gouvernement. Donc là, ça ne va pas être aussi simple que ce qu'il a annoncé. Vous voyez, ça risque de ne pas se faire très simplement. Maintenant, évidemment, le conseil, c'est donc le conseil de la paix, donc de continuer les discussions, les négociations et de faire en sorte que ce qu'il a promis puisse être voté et passe vraiment dans le concret. Maintenant, nous voyons malheureusement que nous avons du retard et que, voilà, sans grande surprise, cela ne va pas pouvoir être mis en place très rapidement. Hein. Attendez. Je vais tirer une autre carte là sur les pénates, voir si on a quelque chose à nous dire de plus. Ouais. Vous voyez, quand je lis l'Union, là, je lis l'Union européenne, en fait, je lis l'Europe. En fait, c'est ça qui va être très compliqué. Évidemment, ce sont les promesses faites et les accords signés déjà avec l'Union européenne. Donc, j'ai bien peur, par exemple, que vous savez, même si il a dit que la France s'engagera à voter contre l'accord avec le Mercosur concernant l'agriculture. Je suis pas tout à fait sûre que, je suis même quasiment sûre que l'accord passera quand même si la France s'y oppose. Donc je sais pas. Écoutez, c'est, je dirais, assez positif quand même, hein, pour les agriculteurs. Je vais aller voir. Quand même juste là, parce que j'ai fait un petit tirage rapide. Je vais aller voir comment se sentent les agriculteurs. Comment se sentent les agriculteurs alors évidemment, ça va être... comment l'évolution, comment je vais faire? L'évolution de la grève, c'est comment ils se sentent, oui, c'est pas forcément... Bon, je vais voir, attendez. Allez, comment ils se sentent, comment le monde agricole français se sent après les promesses de Gabriel Attal.
Alors, bon, pour l'instant, vous voyez, il y a quand même une bonne partie, je pense, qui est soulagée. Et bon, c'est pas la carte des plaisirs, mais alors ça peut évidemment nous parler aussi de se mettre à la table, de rester à la table des négociations. C'est tout à fait possible. Alors, vous voyez là, ils se sentent reconnus. Eh bien, là, aujourd'hui, hein, donc aujourd'hui, samedi 27 janvier, on voit qu'ils sont, donc ça c'est peut-être la FNSEA qui n'a pas fini de négocier, mais on voit, honnêtement, on voit qu'ils sont vraiment très contents. Ils ont la carte des honneurs, oui, ils se sont sentis entendus, reconnus. Là-dessus, enfin moi je trouve qu'Atal a vraiment bien parlé, s'est mis à leur niveau, avec beaucoup de... à leur niveau, non pas que ce soit des imbéciles, hein, mais je dirais, il a parlé simplement. Ça c'est assez agréable, hein, le fait qu'il puisse effectivement voilà, parler simplement, se mettre à la hauteur de ses interlocuteurs. Et du reste, si vous avez vu les visuels à la télé, Jérôme Bel, alors ça c'est vrai que c'est quand même du jamais vu, était debout. Alors que normalement, tout le monde est assis et écoute sagement le professeur. Alors que le représentant des agriculteurs, bon, casquette à l'envers, était debout en fait à côté d'Attal. Et Attal avait simplement posé effectivement ses notes sur une botte de paille. Bon, alors est-ce que jusqu'à quel point tout cela a été mis en scène, hein, parce que évidemment il y a beaucoup de conseillers en communication autour des politiques. Mais en tous les cas, aujourd'hui, le, le sentiment que j'ai, nous avons de très belles cartes. Nous avons de très belles cartes du solaire, du Mercure et du Jupiter, avec la carte donc de l'héritage. Moi, ça me parle vraiment, l'héritage, c'est la terre, donc c'est vraiment les paysans, les agriculteurs. Non, écoutez, pour moi, là, aujourd'hui, ils se sentent quand même vraiment beaucoup soulagés. Alors évidemment, ils attendent euh, concrètement que les promesses déjà soient mises en action, en tout cas une preuve, on va dire, concrète du gouvernement que le gouvernement met en place ces premières mesures. Mais voilà, ils sont beaucoup plus... je pense qu'ils vont attendre un petit peu de voir ce qui se passe, en tous les cas, sur une bonne partie des agriculteurs. On va aller voir maintenant. Vous voulez qu'on regarde vite fait la FNSEA? On va regarder. Allez, on va regarder. Donc, franchement, une belle victoire pour Gabriel Attal, bien que je ne sois pas sûre qu'il ne paye pas l'addition. Je ne suis pas sûre. Ouais, étoile de l'homme. Je ne suis pas sûre que Macron, bref, soit tout à fait content de la prestation de son poulain. Mais bon. On va aller voir. Allez, la FNSEA. Alors, la FNSEA, elle, a appelé, donc contrairement au... Alors pourtant, j'ai pas tout compris. Aussi, parce que pourtant, Jérôme Bel, il est bien adhérent à la FNSEA aussi. Il me semble, hein. Parce qu'après, il y avait aussi les jeunes agriculteurs et les... Oh, j'ai oublié, excusez-moi. Mais bon, la FNSEA, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, arrivée très tard dans la bataille, a décidé de ne pas lâcher. Alors, que va-t-il se passer avec donc la FNSEA par rapport à la grève et aux revendications des agriculteurs? Là, cette étoile de la femme qui est tombée, alors ça peut être parce que bon, forcément, j'avais mon esprit un peu. Je pensais en même temps, vous savez, à Alexandra et Camille, la maman agricultrice là qui s'est fait faucher avec sa petite fille. Bon, c'est immonde, qui est enterrée. Non, elle n'est pas enterrée aujourd'hui, mais il y a une grande marche pour elle aujourd'hui. Du reste, voilà, bon, il y a peu de chances que la famille et les amis d'Alexandra et Camille écoutent cette vidéo, mais je pense fort à vous et je pense que toute ma communauté se joint à moi pour vous présenter voilà, nos condoléances et vous souhaiter un bon courage dans cette épreuve qui traverse votre famille. Allez, on y va. La FNSEA donc va-t-elle continuer le
combat, véritablement, j'entends. On va voir. Allez. Comment il s'appelle? Rousseau, non, le patron de la FNSEA? Enfin, je crois. Allez, la FNSEA. Alors, maladie et carte lunaire. Ok. Trahison, la table, campagne santé et la grâce. Alors, tiens, comment interpréter ça? Bon, là, donc effectivement, alors, est-ce que ce sont des paysans qui se sentent trahis par la FNSEA ou la FNSEA qui continue à dire qu'elle se sent trahie par le gouvernement, donc concernant les agriculteurs, parce qu'on est vraiment dans le sujet. Là, on a vraiment la table, tout à l'heure, je t'en parlais il y a 2 minutes, sur la table des négociations, donc il va encore y avoir beaucoup de discussions. Mais c'est quand même assez positif, hein. C'est assez positif. Alors, est-ce que ça veut dire... Alors, je peux l'interpréter effectivement en me disant que la FNSEA donc, continue ses requêtes auprès des gouvernements et risque d'obtenir, en fait c'est assez bien comme ça que je le vois en fait, risque d'obtenir quelque chose de supplémentaire enfin quelque chose peut-être d'important par rapport à ce qu'avait demandé, à ce qu'avait déjà proposé Attal hier, vous voyez. Et de cette façon, il pourrait, comment dirais-je, bon, il y a des élections, hein, je crois que c'est dans 1 an, en 2025, peut-être redorer leur blason, enfin leur image vis-à-vis de leurs adhérents. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'adhérents du monde agricole qui est fâché après la FNSEA, qui trouve qu'effectivement, ils ne font pas grand-chose. Donc, ouais. Je pense enfin, alors, est-ce que tout cela est monté? Est-ce que tout cela est faux encore? Parce que je vous rappelle quand même qu'on a la carte de la trahison là pour débuter. Mais est-ce que tout cela est monté de manière virtuelle et avec des accords secrets voilà, hein, vous savez que tous ces gens-là passent leur temps en fait à se mettre d'accord pour leur propre intérêt principalement, mais il n'est pas impossible effectivement que dans quelque temps la FNSEA réussisse, en tout cas officiellement, à décrocher quelque chose d'important qui pourrait séduire, qui pourrait faire plaisir, qui pourrait soulager les agriculteurs. Voilà mes petits divins. Bon bah écoutez, on va suivre ça de près. J'ai quand même envie d'aller voir, mais je vais faire ça dans un autre tirage, les rapports entre Macron et Attal, parce que je sais pas, je sais pas pourquoi, voilà, il y a un truc qui me truque. Voilà mes petits divins. Oui, j'ai pas parlé du galactique, je mettrai un lien dans la vidéo, donc c'est pas la peine de me mettre des questions en commentaire, parce que franchement je peux pas répondre à tous les commentaires. Je vous mets les infos dans le descriptif, pensez bien toujours à lire les descriptifs des vidéos. On y met toujours des infos intéressantes. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis, eh bien écoutez, peut-être à demain sur la chaîne Divinescence pour la petite guidance du dimanche. Voilà, je vous embrasse très fort. À bientôt.